Alors on va venir voir du coup la posture de la montagne en arche ou en cambré. Donc on vient placer les deux pieds parallèles, largeur de notre bassin. Donc la largeur de notre bassin, c'est la pointe des os iliaques, ici là au niveau des hanches qui pointent. Je viens placer mes mains par-dessus et je viens aligner mes deux pieds en dessous pour avoir ma bonne largeur de bassin bien placée. Je presse tout de suite sur les tranches externes des pieds comme si je voulais creuser un petit pont ici sous les voûtes plantaires. Je viens agrandir les jambes, relâcher le bassin, donc laissez-le se placer naturellement. Normalement on a une légère cambrure dans le bas du dos, on ne l'exagère pas, mais on n'essaye pas non plus de rétroverser à tout prix notre bassin. On laisse tranquillement la cage thoracique se placer. Normalement, on ouvre un petit peu entre les deux omoplates pour laisser la courbure des dorsales se placer. Les épaules sont loin des oreilles et le menton va pointer plutôt vers l'avant du tapis pour pouvoir toujours allonger au niveau des cervicales. Donc, faites attention à ne pas partir le menton trop haut ou trop bas pour ne pas écraser la gorge. Et on vient placer ensuite les deux bras au niveau des tempes. Les mains sont légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. On a les bras bien tendus et les bras connectés au niveau des tempes. On inspire profondément, je vais tirer le crâne loin des pieds, je cherche déjà à faire un allongement dans tout le corps et je peux engager un petit peu mes quadriceps au niveau des cuisses. Et à chaque expiration, je vais pousser le bassin, en même temps, je vais monter la cage thoracique vers le plafond comme si je voulais agrandir la peau du ventre et en même temps, j'emporte les bras et le visage vers le haut. Donc je fais attention à ne pas envoyer d'un coup ma nuque ou d'un coup mes bras et du coup à déconstruire ma posture de base. J'inspire, je tire le crâne loin du bassin, j'expire, je vais chercher une légère arch en amenant la cage thoracique, les bras et la tête ensemble. J'inspire, j'allonge et je grandis, je crée de la distance au niveau des disques intervertébraux pour me permettre d'aller chercher un petit peu plus loin sans abîmer et sans écraser justement ces disques qui sont placés entre chaque vertèbre. Une dernière fois, j'inspire, je tire jusqu'au bout des doigts, je cherche l'allongement de tout le corps et expire, je me détends pour aller chercher un petit peu plus bas et je reviens en contractant les abdos pour ne pas tout prendre avec les lombaires. Ok, pour la deuxième posture, donc posture de l'angle, on va replacer du coup nos bras au niveau des tempes. Je replace comme le départ, donc c'est comme la posture de la montagne, le bassin tranquille, le nombril vers l'avant, l'ouverture entre les deux omoplates, les épaules loin des oreilles, les bras tendus, les mains vers l'avant. Une fois que j'ai bien placé donc mon dos bien à plat, je vais essayer de descendre en gardant ce placement. Donc quand vous sentez que vous êtes obligé d'arrondir dans le bas du dos, vous stoppez la descente. S'il faut s'arrêter ici en diagonale, on s'arrête et sinon on descend progressivement en vérifiant qu'on n'a pas désaxé du coup nos courbures au niveau du rachis. Donc je mets le poids du corps un petit peu plus à l'avant dans les orteils que dans les talons. J'inspire, je tire le sommet du crâne loin du bassin. J'expire, je vais essayer de descendre le nombril un petit peu plus près des cuisses. Et inspire, je tire les mains vers l'avant sans emporter les épaules loin des oreilles. Et sur une expiration, je relâche souffle et je libère complètement en pince debout pour la troisième posture. Alors que ça soit pour l'angle ou la pince debout, donc le fait d'avoir le poids du corps un petit peu plus à l'avant du pied plutôt que dans les talons permet de ne pas trop tirer sur la chaîne postérieure et notamment au niveau des ligaments, au niveau des genoux. Donc pour ceux et celles qui sont hyper laxes, c'est une bonne indication. Et pour les autres, ça n'a aucune incidence, mais au moins tout le monde est bien placé. Ok, donc pince debout, du coup, on est ici toujours pied largeur du bassin. On a une première option, donc si ça fait trop mal à l'arrière des jambes, on vient placer du coup les deux genoux pliés et vous vérifiez que vos rotules arrivent au-dessus du deuxième orteil exactement. Le dos est relâché, le buste est posé sur les cuisses. J'ai libéré le poids des bras qui sont tout mous vers le sol et le poids de la tête complètement détendu. Là, vous pouvez laisser monter les épaules dans les oreilles sans souci. En fait, on est dans un étirement par le poids du corps et notamment par le poids du crâne qui nous attire naturellement vers le sol et qui va venir étirer tous les muscles au niveau de la chaîne postérieure du corps. Si vous sentez à l'aise sur cette option 1, en option 2, vous venez tendre du coup les deux jambes tranquillement, toujours garder le dos bien détendu et sentez qu'à chaque expiration, en rapprochant le nombril de la cage thoracique, vous allez voir que ça libère de l'espace et que ça se détend au niveau de la flexion avant, au niveau des hanches. On inspire,
On laisse faire le poids du crâne, on essaie de ne pas forcer, donc essayez de ne pas forcer en ayant la tête comme ça vers les genoux, puisque on va muscler le dos en ayant le dos arrondi. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Sur les postures passives, on laisse faire le poids, on laisse faire vraiment la pesanteur pour permettre au dos de se détendre et non pas de se muscler dans une mauvaise posture. Inspirez profond et sur l'expiration, je plie dans les deux genoux et je déroule tranquillement pour revenir debout. Alors on va venir du coup travailler la posture du cobra. Donc pour commencer, on va venir se mettre à plat ventre et on va commencer en baby cobra avec les coudes sous les épaules du coup. Et les deux pieds collés à l'arrière, l'un contre l'autre, les deux jambes bien tendues, bien engagées ou relâchées dans le sol comme vous le sentez. Si même sur cette première posture là, le baby cobra, vous ressentez une tension au niveau des lombaires ou à n'importe quel endroit du dos, je vous conseille d'avancer un petit peu les deux coudes vers l'avant, les deux avant-bras. Comme ça libérera un petit peu de flexion, on sera moins en flexion arrière, donc ça sera plus confort du coup pour ceux qui ont des douleurs. Ensuite, donc, si vous êtes à l'aise ici, on peut venir tendre les deux bras, essayer de voir donc si ça passe. Et si vous sentez pas de problème, ou peut-être au fur et à mesure, à force de le faire, vous pouvez mettre vos mains près de la poitrine pour venir directement vous placer donc en cobra total. Et là, donc le cobra, on va garder les coups de pied au sol et on va soulever les genoux du sol en engageant les cuisses. On laisse par contre tomber le poids du bassin vers le bas. On cherche à agrandir la peau du ventre, rentrer le sternum pour ouvrir l'espace entre les deux omoplates. Les mains sont très fortes et poussent le sol, les deux bras tendus, le menton vers l'avant du tapis et j'allonge dans ma nuque. Et j'essaye pas de chercher le menton vers le haut, sinon je pince au niveau des disques intervertébraux, au niveau des cervicales. Donc je grandis et je cherche à chaque expiration à pousser légèrement la cage thoracique vers l'avant, ce qui va faire reculer du coup le menton, parce qu'on imagine qu'il y a un fil imaginaire entre la poitrine et le menton et que ça fonctionne ensemble, ce qui me permettra d'éviter ce genre de posture. Donc j'inspire, je tire le crâne loin des pieds, je crée l'allongement dans tout le corps, j'expire, je vais chercher la cage thoracique en avant et le menton qui monte au fur et à mesure. Et puis je peux venir reposer tranquillement les genoux et je vais venir me rasseoir en héros, donc les fesses sur les talons avec les deux bras qui viennent se placer au niveau des tempes. Donc j'allonge l'espace entre les deux omoplates, j'agrandis l'espace entre les côtes et le bassin, je viens descendre les épaules loin des oreilles et je vais chercher une arche, donc je vais emporter ensemble la cage thoracique, les bras et le front pour aller chercher du coup vers le haut. Sur l'inspiration, je crée de la distance, j'imagine la colonne vertébrale comme un élastique qui s'étire. J'expire, je pousse la cage thoracique vers le haut et ça actionne, ça emporte ensemble les bras et le visage. J'ai toujours du coup un allongement au niveau de la nuque, ici comme si l'élastique arrivait vraiment au niveau du crâne et que je voulais toujours qu'il soit étiré au maximum. J'inspire, je tire les mains loin des épaules, je tire le crâne loin du bassin, j'expire, je pousse la cage thoracique et le visage vers le haut en tirant toujours jusqu'au bout des doigts et je relâche. Et je relâche les mains. Donc je vais venir pour la dernière posture, vous placer en posture du lapin. Donc je viens placer les orteils au sol, j'ai toujours mes fesses sur les talons et je vais poser le sommet du crâne, donc non pas le front, mais vraiment le sommet du crâne sur le sol. Ici je vais venir attraper donc les talons avec les mains et je vais tirer tout de suite les épaules loin des mains, donc comme si je voulais agrandir les bras. Je vais monter un petit peu les fesses vers le plafond, arrondir le dos un maximum et essayer de rouler vraiment sur le dessus du crâne au maximum. Les épaules sont loin des oreilles. Ici à l'inspiration et à l'expiration, je vais tirer au maximum les omoplates loin des mains. Donc l'idée c'est de chercher l'ouverture au niveau du haut du trapèze ici, du milieu des érecteurs du rachis et des rhomboïdes qui sont placés entre les deux omoplates. Et à chaque expiration, je vais chercher un petit peu plus loin. Je vais chercher l'ouverture dans le haut du dos. J'essaie de me placer correctement en fonction de mes ressentis. Je respire, je monte de plus en plus les fesses, j'ouvre le dos vers le plafond et sur une expiration, je relâche, je redépose les mains sur le tapis et je viens dérouler pour revenir en héros.
Alors, on va venir voir du coup la posture du croissant de lune. Donc, je vais avancer ma jambe gauche à l'avant du tapis et je vais laisser la jambe droite reculer. Tout de suite, je place correctement mon genou et au-dessus du talon à l'avant et je presse tout de suite sur la tranche externe de mon pied comme si je voulais creuser un petit pont sous la voûte plantaire. Et en fonction donc, de ce placement, le tibia doit être vraiment perpendiculaire au sol, je laisse ensuite le genou reculer vers l'arrière. Alors, en option 1, on peut venir placer les deux mains sur le genou, laisser tomber le poids du bassin vers le sol au maximum pour sentir l'étirement au niveau du psoas. Donc le psoas est un muscle qui est rattaché derrière le nombril au niveau de la colonne vertébrale et qui descend sur le haut des cuisses au niveau des têtes de fémur. Donc je le laisse ici descendre vers le sol et je fais attention à pas trop tirer, pas trop forcer dès le départ. J'agrandis mon dos en option 1, donc main sur les genoux. En option 2, on peut venir placer les bras au niveau des tempes, les mains légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière pour ne pas casser au niveau de la courbure des dorsales. Je tire le crâne loin du bassin et en option 3, à chaque expiration, je peux aller chercher ma arche en amenant ensemble la poitrine, les bras et la tête vers le plafond. J'inspire, je tire le crâne loin du bassin. J'expire, je détends le bassin vers le sol et je détends le haut du corps pour aller ouvrir et chercher un petit peu plus loin dans la flexion arrière. Inspire, tire jusqu'au bout des doigts. Expire, détends-toi pour aller chercher plus loin et relâche souffle. Et du coup, je peux refermer mon pied gauche et je peux venir faire la même chose avec ma jambe droite. Donc genou droit au-dessus du talon, je recule ensuite mon genou gauche, je libère le poids du bassin. En option 1, j'ai placé les deux mains sur les genoux, sur le genou droit. En option 2, bras aux tempes. En option 3, je vais chercher le cambré, la arch. J'inspire, je tire dans la cage thoracique. J'expire, j'amène le tout vers le plafond et je garde ma connexion bras-tempes. Inspire, éloigne, agrandis la colonne vertébrale, expire, va chercher un petit peu plus loin. Et dernière fois, inspire fort. Et expire, va chercher plus loin. Et relâche souffle. Ok, et on peut refermer du coup les deux genoux, venir placer les mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Pour notre départ, on va venir travailler une variante du chien tête en bas et on commence avec la posture du chat pour être bien placé. Ensuite, on vient placer donc les orteils au sol et on va venir soulever les genoux de 20 cm, 20-30 cm du sol, venir coller le ventre sur les deux cuisses, monter très haut sur les demi-pointes comme si vous aviez des talons aiguilles sous les talons et venez presser sur les gros orteils au maximum. Ici en option 1, on garde donc cette option. En option 2, on vient placer du coup les deux jambes tendues à condition d'avoir le bas du dos qui creuse, donc c'est-à-dire le nombril qui avance vers les cuisses. En option 3, si on arrive à garder notre cambrure au niveau des lombaires, on descend les talons du coup sur le tapis. Donc une fois qu'on a placé et pris nos options au niveau des jambes, on peut venir presser les deux mains dans le sol. Faites attention à avoir les épaules loin des oreilles, le poids du crâne qui est relâché du coup vers le sol, le sternum rentré, on essaye d'ouvrir l'espace entre les deux omoplates et on essaye à chaque expiration de rapprocher le nombril des deux cuisses. Donc ça c'est notre posture de départ. Maintenant on va voir la variante. On peut venir placer donc notre main gauche au niveau de la cheville droite, presser plus fort du coup la main droite dans le sol pour vous faire comme un troisième pied de tabouret. Et à chaque expiration ici, je vais essayer de pivoter le regard sous mon bras droit et essayer de regarder du coup vers le plafond. Donc j'inspire, je presse les trois membres qui sont restés dans le sol, dans le tapis. J'expire, je me détends et avec ma main gauche, je m'aide à aller chercher cette torsion pour ouvrir le regard du coup sous l'aisselle droite. Et une dernière inspi, et sur l'expi, je ramène et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens attraper du coup ma cheville gauche avec ma main droite, je presse très fort les trois membres dans le sol à l'inspi, j'expire, je vais chercher le regard sous l'aisselle et le regard vers le plafond. Inspire, je tire le coccyx vers le plafond. Expire, je me détends et j'ouvre encore un petit peu plus loin dans la torsion. Et une dernière fois, inspire. Et sur l'expiration, je ramène dans mon axe. Je rapproche une dernière fois le nombril des cuisses. Et je redépose tranquillement les talons dans le sol, les genoux dans le sol.
Ok, je vais reposer les mains au sol et je vais repasser sur mes pieds pour venir dérouler et venir travailler le palmier qui ondoie. Donc le palmier qui ondoie, on démarre comme la posture de la montagne. On vient placer les pieds largeur de notre bassin, donc alignés à la pointe des os iliaques ici. Je presse sur mes tranchées externes de pied, j'agrandis dans les cuisses, je crée de l'espace entre les côtes et le bassin. Je rentre mon sternum, épaules loin des oreilles et je viens placer les deux bras au niveau des tempes. Les mains légèrement plus vers l'avant que vers l'arrière. J'inspire profondément. Ici, je vais chercher donc le palmier qui ondoie vers la droite. Je vais pousser le bassin vers la gauche. Je vais ouvrir les côtes vers le plafond et je vais descendre tranquillement. Au fur et à mesure que j'amène le bassin vers la gauche, je viens tirer le sommet du crâne de l'autre côté. Et je fais attention à ne pas me tasser ici au niveau de la taille. Je crée toujours de l'allongement entre les côtes et le bassin et je fais attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. Et puis en dernière option, je peux venir regarder éventuellement le plafond, respirer profondément et ramener. Faites attention aussi à garder de l'espace entre les oreilles, les épaules et les bras pour que la nuque soit toujours bien alignée dans le prolongement du dos. Et je fais la même chose de l'autre côté, je presse du coup sur mon pied droit, je pousse le bassin vers la droite, j'ouvre dans les côtes vers le plafond, je tire jusqu'au bout des doigts, je vais chercher vraiment à étirer, ouvrir tout mon flanc droit ici et pousser les côtes vers le plafond. Je respire profond et je peux venir regarder du coup vers le haut, inspirer et sur l'expiration, je ramène dans l'axe et je relâche. Alors, on va venir travailler du coup 3 postures, donc 2 postures qui vont nous permettre d'amener la posture de la roue, donc le pont en yoga. Et je vous conseille de faire d'autres échauffements un petit peu avant, notamment de la mobilisation de colonne vertébrale avant d'aller chercher la roue en dernier lieu. Donc du coup, on va commencer avec la posture du chameau, avec une variante. On vient placer les genoux sous les os iliaques, donc largeur de notre bassin, largeur de la pointe des os iliaques ici. Et on va venir attraper les 2 mains dans le dos. Ici, j'agrandis tout de suite dans ma colonne vertébrale, je laisse le nombril avancer, j'ouvre l'espace entre les 2 omoplates, je descends les épaules loin des oreilles et le menton est légèrement pointé vers l'avant du tapis pour étirer au maximum dans la nuque. J'inspire, à chaque expiration, je vais pousser le bassin en avant et amener le menton et la cage thoracique ensemble vers le plafond pour aller travailler mon cambré. Les 2 mains restent ensemble entrelacées et vont essayer de descendre entre les 2 pieds du coup. Donc je viens ouvrir, éloigner les mains de mes fesses à chaque expiration. J'inspire, je tire le crâne loin du bassin. J'expire, je me détends pour aller chercher du coup un petit peu plus loin et je fais attention à garder l'allongement au niveau des cervicales, au niveau de la nuque. Inspire, on tire dans la colonne vertébrale. Expire, on va chercher un petit peu plus loin et on ramène par un coup d'abdos et surtout on fait attention à ce qui se passe dans son bas du dos. Si vous ressentez une douleur, essayez de revenir sur une option un petit peu plus facile, notamment l'option avec les pouces sur le haut du bassin ici, où je peux pousser mon bassin et essayer de mettre de l'espace. L'objectif c'est vraiment d'espacer chaque vertèbre les unes des autres avant d'aller chercher du coup son cambré en arrière pour ne pas pincer, presser du coup les disques intervertébraux. Donc voilà pour le chameau, du coup on peut faire ça, vous pouvez le faire 2-3 fois pour vous préparer à la roue. Et on va faire, du coup on va travailler la créature sauvage et après donc après la roue. Donc pour la créature sauvage, je vais commencer avec la jambe droite tendue et la jambe gauche pliée. Je vais venir placer ma main droite derrière la fesse droite. Et pour commencer, donc je vais pousser le bassin vers le plafond. La jambe droite va rester tendue, la jambe gauche peut monter sur demi-pointe et vous vérifiez que vous avez bien l'épaule au-dessus de la main. Je viens placer ensuite mon bras gauche près de ma tempe et je vais rester pour commencer le regard au-dessus de ma main droite. Je tire jusqu'au bout des doigts et à chaque expiration, j'essaye de pousser le bassin un petit peu plus haut vers le plafond. On inspire profondément et sur une expiration, je relâche et je viens faire déjà la même chose de l'autre côté. Donc ça c'est l'option 1, c'est l'option qui est préparatoire du coup à la créature sauvage. Jambe gauche tendue, main gauche posée derrière la fesse gauche, le genou droit replié. Je pousse pour venir monter sur demi-pointe droite, tendre à fond la jambe gauche, vérifier l'épaule gauche au-dessus de la main et venir tirer du coup la main vers le sol. J'ai vraiment un arc de cercle qui part de mon pied gauche jusqu'à ma main droite et je pousse le bassin au fur et à mesure vers le plafond à chaque expiration. Et je ramène
et je relâche. Ok, même chose, donc maintenant on va voir l'arrivée finale avec la transition pour aller chercher cette deuxième option. Donc je repars avec jambe droite tendue, main droite près de la fesse, je retrouve donc mon option 1 de créature sauvage, et là je vais monter les doigts pour venir pivoter sur ma paume de main et venir replacer du coup le buste en face du plafond, donc les hanches en face, la tête relâchée, les épaules loin des oreilles, et je tire avec ma main gauche toujours loin de mon pied droit. Ouvrez le bassin vers le haut et relâchez tranquillement. Ok, on fait la même chose de l'autre côté, donc jambe gauche tendue, main gauche derrière la fesse gauche, je monte d'abord en option 1, puis je pivote sur ma paume de main pour venir récupérer mon axe. Donc j'ai la jambe gauche toujours bien tendue et je tire la main droite vers le sol, je pousse le bassin vers le plafond, je respire et je relâche tranquillement, pas comme moi, du coup sur le sol. Ok, du coup on va venir voir maintenant le pont. Donc on va commencer en s'allongeant dans le sol et en venant placer les talons près des fesses. Donc je rapproche au maximum, je vais déjà commencer à travailler la demi-roue avant de travailler la roue et ça finira de préchauffer le bas du dos. Donc les mains sont plaquées dans le sol à côté de moi, à côté du bassin. J'ai les pieds largeur de mon bassin, largeur de mes iliaques. Je fais attention à ne pas laisser tomber les genoux vers l'extérieur. Et je pousse le bassin le plus haut possible. Donc ça c'est l'option 1. On peut venir aussi sur demi-pointe pour la demi-roue et monter le bassin le plus haut possible. Ici on va muscler au niveau des glutéos, donc des fessiers, des ischio-jambiers et de tous les muscles lombaires ici qui vont nous permettre de maintenir, de protéger la ceinture abdominale et de ne pas se faire mal quand on va vouloir monter en pont. Et on relâche du coup le bassin. On peut rester 3-4 grandes respirations en montant le bassin de plus en plus haut. Alors en option 2, du coup pour la roue, pour la préparation à la roue, ici je vais venir placer les doigts vers les épaules et les coudes vers le plafond. Donc pour l'instant je suis encore à plat dos et j'ai gardé mes pieds le plus près possible de moi sur demi-pointe ou sur talon comme vous préférez. Et ici je vais venir monter le bassin et je vais pousser les mains dans le sol pour venir passer sur le sommet de mon crâne. Mais attention, je relâche pas complètement tout mon poids dans ma nuque, j'essaye de presser les mains dans le sol pour justement ne pas écraser au niveau des cervicales. Donc première option, essayez déjà d'être ici et peut-être essayer de soulever plusieurs fois comme ça le sommet du crâne pour muscler un petit peu les bras, et ensuite vous venez tendre les deux bras puis rapprocher si possible les pieds des mains. On relâche bien le poids de la tête, on fait attention à avoir les épaules loin des oreilles, on pousse le bassin le plus haut possible, on garde les genoux bien parallèles, on fait attention à ne pas repartir les genoux en dehors, on fait attention à ces ligaments au niveau de l'articulation des genoux, on respire profondément. Et pour relâcher la posture, vous pliez dans les bras, vous redéposez le sommet du crâne, vous redéposez la nuque, puis le haut du dos, puis le milieu du dos, puis le bassin en dernier. Et vous pouvez finir ici en bébé heureux avec les bras entrelacés au niveau des genoux et pourquoi pas faire des petits mouvements de droite à gauche pour masser avec notre propre poids, masser toutes les accroches qui passent au niveau des os iliaques ici à l'arrière, les os du bassin et détendre du coup tranquillement. Ok.